Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour commencer un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi et on est plus ou moins en fin de journée. J'avais très envie donc de commencer ce nouveau vlog en vous montrant une petite avancée que j'ai réalisée aujourd'hui, en fin d'après-midi dans le Mosaïque spécial portrait mystère. J'ai donc réalisé ce portrait là. Il est censé représenter donc, Bella Swan dans Twilight. Et donc ça représente l'actrice Kristen Stewart. Je trouve qu'elle est moyennement ressemblante. Et en plus, pour le coup, ils lui ont fait les cheveux courts. Alors que dans les films de Twilight, elle a les cheveux longs. Mais on va dire qu'elle ressemble un tout petit peu. Et j'ai pas encore commencé la page à côté. Parce que je voudrais peut-être la réaliser en coloriage détente. Comme j'ai fait avec la vidéo de la semaine dernière. Je vais voir si je peux faire ça dans la semaine, si je peux prendre le temps pour ça. Mais sinon, ce sera pour les semaines suivantes. Sinon, j'ai pas fait grand chose pour le coup. J'ai pas eu beaucoup de temps pour faire du coloriage. Après, le portrait, il m'a pris pas mal de temps dans le sens où j'ai fait un peu comme pour les premiers portraits que je vous ai montrés. J'ai commencé au Papermate en faisant toutes les petites zones, les 1, 2... jusqu'à 8 et j'ai pas colorié dans les cases numéro 9 pour pouvoir repasser à la peinture tout simplement et j'ai fait 2 couches de peinture au total et je trouve vraiment que ça rend vraiment très bien, c'est beaucoup plus intense que le Papermate, surtout que pour ce genre de coloriage j'utilise pas mal d'encre au niveau du Papermate, entre guillemets l'astuce pour limiter un peu le crayon feutre. Voilà, on peut utiliser un petit peu de peinture et comme avec la peinture acrylique de chez Action qui est un peu liquide, disons que comme j'en mets toujours beaucoup plus, comme elle est beaucoup liquide et que j'essaye qu'il n'y ait pas trop de gâchis, je l'utilise également pour les portraits, comme ça il n'y a pas de gâchis. Et donc voilà pour ma petite avancée du jour. J'espère vraiment vous retrouver tout au long de la semaine pour vous montrer mes petites avancées. Je vais essayer de colorier dans des nouveaux livres également cette semaine. Et j'espère vraiment pouvoir vous partager tout ça tout au long de la semaine. J'espère que vous, votre semaine commence bien, déjà que votre week-end de Pâques s'est bien passé. Et donc on se retrouve un petit peu plus tard dans la semaine. Bye. Et coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est mercredi. J'ai passé une bonne partie de mon après-midi à avancer dans le Mosaïque portrait mystère, mais également dans le Country Life. J'ai réalisé une nouvelle page dans ce livre et je suis vraiment très contente. Du coup je vais vous montrer tout ça. Je vais d'abord commencer par le portrait Mosaïque mystère parce que voilà, j'ai fait 2 nouveaux portraits tout simples et on va voir si vous reconnaissez les personnages. Donc pour le portrait Mosaïque mystère, j'ai réalisé 2 pages côte à côte qui sont la page 12 et 13 pour les portraits 9 et 10 qui nous sont proposés dans ce magazine. Donc le premier c'est celui-là et le deuxième celui-ci. Je pense que là vous êtes plutôt bien centré, comme ça vous les voyez toutes les deux. Donc il s'agit de 2 interprètes, 2 chanteuses. La première c'est Angèle, la deuxième c'est Dua Lipa. Pour la ressemblance je trouve que ça va. Après je crois que Angèle n'a plus trop cette coupe de cheveux actuellement. Mais peut-être qu'elle avait cette coupe de cheveux quand elles ont fait leur duo. Et pour Dua Lipa, de près je trouve qu'on la reconnaît pas du tout, mais peut-être un petit peu de loin il y a un petit air. Donc voilà pour le coup. Évidemment j'ai utilisé la même technique que pour les précédents portraits. Si vous avez vu les précédents portraits que je vous ai montrés. C'est toujours le début au Papermate et ensuite je repasse tout à la peinture acrylique. Donc c'est quand même assez long à faire. Mais je trouve que vraiment le résultat est vraiment super net. Et ça m'apprend à manier un peu plus le pinceau, à faire des zones très fines, notamment repasser les triangles. Et c'est assez minutieux à faire et franchement j'aime beaucoup, c'est vraiment très détente pour le coup. Mais voilà, ça prend pas mal de temps. Et donc voilà, j'ai passé une bonne partie de mon après-midi à les réaliser. Et ensuite je suis passée sur le Country Life. Donc pour le Country Life, je vous avais dit que je repasserai peut-être les contours en noir pour le premier coloriage que j'ai réalisé la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait et ensuite je suis passée à la page suivante.
Donc voilà ce que ça donne avec les contours repassés. J'ai utilisé le Posca noir pour le coup. Et je suis vraiment très contente du rendu, ça fait vraiment ressortir tous les éléments. Et bah voilà, j'ai repassé du noir également dans les yeux de la poule, du chat et également de la petite jardinière. Et ouais, je suis vraiment très contente d'avoir fait ça. Ça met vraiment tout en valeur et bah voilà, c'est vraiment moi ce que j'aime. Et du coup, bah pour le second coloriage, j'ai également fait la même chose. Et voilà, ça m'a également pris pas mal de temps. Donc voilà pour le deuxième coloriage. Je suis vraiment très contente du rendu, comme je vous l'ai dit. Pour le coup, bah là il y a plein de petits personnages. Il y a un chat, une oie et ses petits, même une deuxième oie, et un chien. Ensuite, bah voilà, pour les couleurs, j'ai surtout utilisé les Crayola Super Tips, comme d'habitude, sauf pour les couleurs violettes, parce que bah, comme je vous ai dit dans le précédent vlog, je crois, j'ai pas de couleur mauve au niveau des feutres. Et donc bah, voilà, j'ai utilisé mes crayons couleur. J'ai essayé d'utiliser deux variantes de mauve, notamment parce qu'il y avait un mauve qui était un peu plus clair que l'autre. Vous distinguerez peut-être la différence entre les deux dans les petites fleurs ici et sur le toit de la petite maisonnette. Sinon pour le coup c'est que des super tips, sauf pour les marrons. Je crois que j'ai utilisé mes anciens feutres. Si vous étiez déjà là lors de mes toutes premières vidéos, j'avais des feutres à pointe fine et à pointe feutre qui sont pas vraiment de très bonne qualité mais qui ont des couleurs très variées. Et donc il m'en reste un petit peu de cette gamme là. Et je crois qu'il y avait voilà, ce marron là que j'ai mis dans l'oie et dans les murs. Et pour le beige, je crois que c'est une autre gamme encore que j'avais avant. Parce que j'ai pas du tout ce genre de beige dans les Crayola Super Tips, parce que j'ai que la gamme des 50 et pas des 100. Mais je pense que dans la gamme des 100, il doit y avoir un beige effet un peu peau et un peu effet os du coup. Donc voilà, bah, je suis vraiment très contente du rendu comme je vous l'ai déjà dit. Et bah, j'espère pouvoir voilà, avancer dans ce livre semaine après semaine. Pour le coup c'est vraiment détente et le papier est vraiment très sympa. Je sais qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a inscrit en commentaire qu'elle se l'était pris et je suis vraiment très contente. Donc du coup bah, j'espère si tu passes par là que bah, voilà, tu t'éclates bien dans le livre et peut-être que tu l'as même un peu plus avancé que moi. Donc voilà, donc j'ai quand même passé une super après-midi à colorier bah, dans le Mosaïque Portrait Mystère et bah, dans ce livre là. Et bah voilà, ça change un petit peu des portraits, ça met un peu de couleur. Pour le coup, la légende est vraiment très facile à intégrer. Il y a pas mal de variantes de couleurs. On peut vraiment bah, faire un peu de tout. Je me dis que peut-être que j'utiliserai autre chose que les Crayola pour la prochaine fois. Je verrai selon l'envie du jour. Du coup, bah, je vais peut-être commencer un nouveau portrait là pour le temps qui me reste ce soir. Et bah, je pense pas que je pourrai vous prendre jeudi et vendredi. Mais voilà, j'espère pouvoir revenir vers vous samedi pour clôturer le vlog et vous montrer mes autres avancées. Donc j'ai un petit peu commencé des coloriages dans d'autres livres. Mais je vous les montre pas tout de suite parce que voilà, ils sont à peine commencés. Et je verrai si j'ai le temps de les avancer un peu plus avant de vous les montrer pour samedi. Donc là on est quasiment à la moitié de la semaine on va dire. Et je trouve que j'ai fait quelques petits trucs. Et donc j'espère pouvoir réaliser d'autres coloriages cette semaine, même si je pense que ça va être un peu compliqué. En espérant pouvoir vous montrer d'autres petites avancées samedi. Je vous fais donc de gros bisous. Et j'espère que vous vous amusez bien également dans vos livres. A plus tard. Hello, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous retrouve, on est samedi. Donc il s'est passé quelques jours depuis que je vous ai pris donc mercredi. Entre temps j'ai fait quelques petites avancées comme je vous avais dit que j'espérais les réaliser. Et donc voilà, je vais vous montrer tout ça. Pour le coup je suis vraiment très contente de vous dire que j'ai commencé un coloriage dans ce livre là. Le coloriage Merveilleux Voyage de Le Dessin Étoilera qui est sorti il y a quelques temps. Et pour lequel j'avais vraiment craqué. Et je vous avais dit que je les ferais à la peinture, donc j'ai commencé un encours à la peinture dans ce livre là, donc c'est la première page qui est proposée.
Et bah voilà, c'est vraiment un début d'encours. Je pense que vous comprendrez mieux quand je vous montrerai. Mais les couleurs sont vraiment pas évidentes à trouver, on va dire. Sinon, j'ai commencé également un coloriage mystère dans le Megastar que je vous avais montré lors de ma vidéo update. J'ai pris un coloriage au hasard, mais j'ai pas pris au hasard en le feuilletant. J'ai utilisé sur Google une façon de choisir au hasard. En fait, c'est l'ordinateur qui a choisi pour moi. Donc les coloriages dans ce magazine sont de la page 3 à la page 43. Donc j'ai demandé à l'ordinateur de me choisir entre 3 et 43 un nombre. Et il m'a choisi la page 33 je crois. Et donc bah voilà, je me suis dit bon allez je vais faire celle-là. Et donc bah je me suis lancée dessus et je vais vous montrer également l'encours que j'ai réalisé. Sinon au niveau du spécial portrait mystère, j'en ai réalisé 2 nouveaux qui sont également des portraits tout simples. Et il y a cette page là qui est censée représenter l'acteur Robin Williams. Donc là, ça disait Madame Doubtfire au cinéma. Pour le coup, moi je trouve qu'il ressemble pas du tout, mais on va dire qu'il y a un petit air. Je sais vraiment pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Moi c'est un acteur que j'aimais vraiment beaucoup et bah, je le reconnais pas plus que ça, on va dire, pour ce portrait-là. Et sinon, j'ai réalisé cette page-là et j'ai 7 en cours également. Que bah voilà, j'ai plus qu'à faire également les 9 à la peinture et repasser plusieurs couches pour le mettre en avant. Donc pour ce portrait, il s'agit de l'entraîneur allemand Jürgen Klopp, qui est un entraîneur d'équipe de foot. Et en face, c'est censé représenter une scène où un joueur est en train de s'entraîner au tir au but, j'ai l'impression. C'est un joueur de foot qui tire dans plusieurs ballons à la fois. Mais voilà, il n'est pas totalement terminé, donc je vous le montrerai sûrement terminé la semaine prochaine. Voilà pour ce magazine-là. Donc voilà, je commence quand même pas mal à l'avancer. Je sais pas du tout où Oriane en est dans son magazine. J'avais vraiment cette impression durant toute la semaine que je n'avais pas beaucoup avancé, mais au final je me rends compte que j'en ai fait quand même quelques-uns. C'est que parfois, je sais pas si ça vous fait ça, mais disons que je suis quand même assez fatiguée à la fin de mes journées et j'ai cette impression de ne pas avoir eu le temps de faire du coloriage ou d'autres activités à part mon travail. Et c'est que à la fin de la semaine, quand j'arrive à me poser et que je fais le récapitulatif de ma semaine, que bah, je me rends compte qu'en fait j'ai fait quelques petits trucs qui, mis bout à bout, en fait quand on les rassemble, ça fait quand même pas mal de choses. C'est juste que voilà, sur le moment, à la fin de chacune de mes journées, j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir eu le temps de faire beaucoup de coloriage. Mais en fait, au final, en faisant un petit peu tous les jours, même si c'est que un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, bah, au final, j'avance. Et j'espère que pour vous, c'est la même chose, que même si vous n'avez pas tout le temps de vous poser pendant plus d'une heure ou plus, pour vous vider la tête en faisant du coloriage, peut-être que un quart d'heure par-ci, un quart d'heure par-là, ça permet quand même d'avancer dans vos livres et j'espère que pour vous aussi c'est le cas. Et donc pour revenir sur mon coloriage mystère dans le Megastar, donc qui est le numéro 19, qui date de 2020, j'ai pas mal avancé, donc la page 33. Et pour l'instant ça donne ceci. Je crois me souvenir que je l'avais commencé avec les feutres Crayola et mon petit stabilo marron, où j'avais réalisé donc les cheveux, la barbe, une partie du saxo. Et ensuite voilà, je suis restée avec les Crayola, sauf pour les couleurs un peu beige marron au niveau de la peau. Parce que c'est après que je me suis rendu compte que c'était un personnage et que c'était des couleurs peau. Et j'ai repassé une partie au crayon de couleur pour essayer d'assombrir un peu cet effet peau rosée, pour essayer de donner une couleur de peau un peu plus foncée. Mais au niveau du rendu, c'est pas tout à fait ça, donc je pense que je repasserai sûrement d'autres couches de crayon de couleur au niveau des 0 et des 1. Ensuite voilà, tout le reste c'est du Crayola. C'est un joueur de saxo avec une chemise bleue et le chapeau qui va avec. Il porte également des lunettes, il est brun et a une barbe. Et le fond à la base c'était du 4 et du 5, c'est-à-dire des couleurs plutôt kaki et très sombres. Et en fait ça me plaisait pas trop.
Donc je suis partie sur du noir et de l'ocre. Et j'ai pour petit objectif d'y rajouter des paillettes. Pour l'instant j'ai passé 3 couches au niveau du noir et 2 ou 3 couches également pour la couleur ocre. Donc au niveau du fond c'était vraiment ça au niveau de la légende, dans le sens où ce sont bien des ronds qui sont en fond derrière le joueur de saxo. Et comme vous pouvez voir derrière ça n'a pas du tout traversé. Pourtant j'ai quand même mis 3 couches de peinture. Mais la peinture j'ai pas du tout utilisé d'eau en fait. Je l'ai mis comme ça tel quel. Donc pour l'ocre j'ai utilisé ce petit tube là de ma gamme des Rives. Et pour le noir j'ai utilisé la peinture de chez Action. Et donc comme je vous ai dit, mon petit objectif c'est d'y rajouter des paillettes. Du coup en fait j'ai réalisé un petit achat sur Vinted. Une personne qui vendait les peintures acryliques paillettes de chez Action qui sont sorties il y a quelques temps. Et donc il s'agit de cette boîte là avec ces 2 autres tubes. Et donc je souhaiterais utiliser ces 2 tubes là, mettre les paillettes grises dans le fond noir et les paillettes dorées dans la peinture ocre pour pouvoir mettre en avant le fond, enfin mettre tout en paillettes le fond derrière le joueur de saxo. Je sais vraiment pas ce que ça va donner. Je pense que là comme on est en début de soirée j'aurai pas le temps de le faire, mais j'espère pouvoir réaliser ce fond du coup avec vous pour la semaine prochaine, peut-être demain ou après-demain, parce qu'en fait non, je pense que demain je serai pas libre, mais du coup voilà, c'est un petit délire paillettes que j'ai envie de réaliser. Et je sais pas ce que vous en penserez. J'ai essayé de voir ce que ça donnait et en fait c'est une peinture très transparente avec un tout petit peu de paillettes. Du coup on peut pas... pour moi il fallait mettre une base derrière avant de déposer la peinture. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait le début du fond en noir et ocre. Et que je compte incorporer les paillettes juste après, juste pour voir ce que ça peut donner et voir voilà, ce qu'on peut faire avec ce genre de peinture. Je vous avoue que pour les autres couleurs pour l'instant j'avais pas d'idée, mais je pense que je trouverai un peu plus tard pour les tester et vous montrer ce que ça peut donner avec ce genre de peinture. Donc voilà pour ce magazine là, et maintenant je vais vous montrer ma toute petite avancée dans le livre Merveilleux Voyage. Donc pour Un merveilleux voyage, j'ai réalisé le début de la première page et pour l'instant ça donne ceci. Donc c'est destination du Japon. Alors j'avais essayé de commencer par du gris, mais en fait mon gris est pas très foncé. Donc je pense que je vais en refaire un peu plus opaque et voilà, je le referai. Du coup après je suis partie dans les tons de noir pour le numéro 6. Et tout ça je l'ai fait au Posca tout simplement. Et donc je me suis rendu compte que c'était des branches d'arbres. Et ici il y a 2 petits oiseaux dans l'eau, des sortes de cygnes j'ai l'impression. Et ici une sorte de début de montagne j'ai l'impression. Après comme vous pouvez voir au niveau de la légende c'est plutôt des couleurs pastel. Et je trouve que vraiment c'est très difficile à faire. Donc pour l'instant j'ai surtout fait du vert kaki dans cette zone là. Et j'ai essayé de faire un marron très léger également pour le 10. Et je crois que ce marron foncé c'est du 8. Et pour les autres couleurs j'ai tenté un bleu vert, mais en fait je trouve que ça donne pas trop ce que je cherche. C'est plus un bleu vert qu'il me faudrait, et celui-là il est plutôt trop vert, il est plus vert que bleu. Donc au final quand j'ai vu ce que ça donnait j'ai arrêté. Et j'ai pas eu le temps de l'avancer plus. Donc mon objectif pour la semaine prochaine c'est de trouver les bonnes couleurs en les créant à la peinture et voilà, de le terminer, de terminer cette première page. Et je dois dire que les zones sont quand même assez minutieuses à remplir. Donc voilà, ça va me demander pas mal de concentration, de minutie et également beaucoup de temps. Mais bon, je suis quand même très contente de l'avoir commencé. Les couleurs sont vraiment très belles, mais elles sont juste très difficiles à créer. Et je me dis que peut-être avec le temps, j'investirai dans de la peinture acrylique
avec des teintes déjà prêtes pour ça, plutôt que de les créer à chaque fois. Donc à voir un peu plus tard pour peut-être investir dans des couleurs comme celle-là en peinture acrylique. Je me rends compte que j'aime vraiment beaucoup les rendus à la peinture, du coup si je me prends plein de teintes de peinture acrylique, je suis quasiment sûre qu'elles me serviront toutes, donc ce sera sûrement un très bon investissement en tout cas pour moi. Et donc voilà toutes mes petites avancées que j'ai réalisées entre jeudi et aujourd'hui, et je suis quand même assez contente de mes avancées de la semaine, parce qu'au final j'ai quand même pas trop eu le temps, et on va dire que mis bout à bout, comme je vous ai expliqué précédemment, je suis quand même plutôt contente de mes avancées de la semaine. Sinon j'espère que votre semaine aura été remplie de coloriage, et peut-être de peinture, de coloriage au crayon de couleur, à la pastel, ou tout autre matériel que vous utilisez. C'est vrai que moi pour le coup je suis vachement dans la peinture en ce moment. Après je me dis que peut-être que je repartirai plus dans les crayons couleur si je repars dans un coloriage dans le Princesse. Et si je continue les coloriages dans le Megastar, ce sera surtout soit de la peinture, soit du Crayola. Et pour l'instant c'est vrai que j'utilise également les feutres dans le Country Life. En gros au niveau de l'utilisation de mon matériel, disons que ça dépend vraiment du livre dans lequel je vais pour le coup. En tout cas c'est comme ça que ça fonctionne en ce moment. Dites-moi en commentaire si pour vous c'est également ça, si vous choisissez votre matériel en fonction du livre, ou si c'est plutôt en fonction du dessin que vous allez colorier. Donc pour le coup je trouve que c'est vraiment très sympa de savoir si on utilise un matériel en fonction du dessin ou du livre dans lequel on colorie. Moi pour le coup c'est vraiment en fonction du livre pour l'instant, et pas forcément de la représentation du dessin pour le coup. En tout cas pour l'instant c'est comme ça, et je me demande vraiment si c'est pareil pour vous. Donc voilà pour l'ensemble de mes coloriages pour cette semaine, pour ce vlog donc du coup numéro 20. Je suis vraiment très contente d'être arrivée au vlog numéro 20. Ça veut dire que ça fait une vingtaine de semaines que j'essaye d'être assez régulière, au moins une fois par semaine, en vous présentant un petit vlog de ma semaine. Et je suis vraiment très contente de cette régularité. J'espère vraiment aussi que vous appréciez ce format de vidéo, et j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour vous montrer de nouvelles avancées coloriage. Je remercie également les nouvelles abonnés qui sont arrivés sur la chaîne cette semaine. On est plus de 300. Et je vous avoue que je trouve que c'est assez énorme, c'est un très grand nombre pour moi. Imaginez 300 personnes autour de moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup, et je suis vraiment très contente que vous vous abonniez à la chaîne. Donc du coup j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un autre colo détente que je voulais faire dans le Mosaïque Portrait Mystère, je vous en ai parlé en début de semaine. Et peut-être d'autres coloriages dans d'autres livres. Je n'ai pas encore planifié ce que j'allais faire la semaine prochaine. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye!